Et bonsoir à tous, on est de retour pour une nouvelle soirée pour le scénario Dans la gueule du crâne. Je suis Genos, c'est moi qui masterise ce soir. Et pour jouer avec nous ce soir, nous avons Elria qui est incarnée par Aizen. Comment ça va Aizen ce soir? Eh ben ça va très bien. Nous sommes, pour t'accompagner, nous avons la mage Braise qui est incarnée par Kialora. Comment ça va Kialora ce soir? Ça va nickel, comme d'habitude. À tes côtés, nous avons la claire Olga qui est incarnée par Myria. Comment ça va Myria ce soir? Ça va et toi? Ça va bien, je te remercie. Et nous avons le malicieux Arakokra Maël qui est interprété par Skogul. Comment ça va Skogul ce soir? Au top, pareil pour la mouche. Et pour terminer, nous sommes avec le druide Merak qui est incarné par Bullywill. Comment ça va Bullywill ce soir? Bah, ça va très bien, écoute. Est-ce que tu es prêt pour ton duel dans l'arène? Oui, Eh bien tant mieux. oui. Oh, prie pour que la chance soit de notre côté. Mais écoutez, sans plus attendre, reprenons là où nous en étions restés. Il était entre minuit et 1h du matin, dans les rues sombres de Laedith. Je trouve la carte. Ah, quelle belle carte. Et vous venez de terminer un combat. Oui. Non, on vient d'être sauvé par la garde. Pas exactement pareil. Ah, vous avez participé. Un petit peu. Ouais, de fou. Après, si je puis me permettre, mes coéquipiers, ils font un peu de l'anti-jeu, donc... Comment ça? Je ne citerai personne, hein, mais... Moi, je m'embête à mettre des sorts, puis 30 secondes après, on me les supprime. Est-ce qu'on passe pas une bonne soirée? Moi, je fais peur aux monstres et après, t'as... Olga, elle arrive, elle fait « Oh, viens là, je vais te faire un câlin, bichon. » C'est pas grave. Mais c'est parce que c'est trop une bonne personne. C'est une belle personne. Bon, arrêtez de vous frapper, et de vous grogner dessus, et Olga, venez. Notre ami est souffrant quand même. Ah oui, je l'avais oublié. Olga aussi, elle est trop forte. Donc, comme Oui, vous mais pouvez dans voir, Oh, ça va mieux. Oui, Ça bon. va mieux. les gardes bleus de la chaussée des lacs ont formé un périmètre de sécurité avec les passants et les badauds qui commencent à s'attrouper et qui observent de loin la faille avec cette violente odeur de soufre qui envahit la place. La rue est en ruine, le sol est craquelé, avec au centre de la place la faille du cloaque qui pue le soufre. La garde bleue forme un périmètre autour des marchands et des passants affolés, s'attroupant attirés par le chaos. L'atmosphère est saturée de poussière. Tyr Maelran, avec son autorité charismatique, fait un pas vers Lorning, encore à terre. Vous saignez, prêtre. Que vous est-il arrivé? Lorning, blessé et à moitié secoué par les événements, essaie de se remettre de ses émotions. La terre s'est mise à trembler et j'ai trébuché sur ma dague. Et pourquoi ces monstres venus du cloaque vous traquaient-ils? Je ne comprends pas. Ce n'était pas prévu. Ils n'auraient pas dû venir. Je veux dire, je ne sais rien. Sir Maelran, d'un ton apaisant, mais ferme. Vous êtes en état de choc, prêtre. Respirez calmement et reprenez vos esprits. Il se tourne vers vous. On va avoir du thé pour le calmer si vous voulez. Petit mélange de la partie interne, druidique. Racontez-moi plutôt ce qui s'est passé, druide. Eh bien, la terre a tremblé et s'est ouverte sur ces choses et ces kobolds. Rien d'autre? Il te regarde, Elria. Nous étions en train de rentrer près de mon logement quand nous avons senti plusieurs fois la terre trembler. Nous nous sommes rapprochés pour voir ce qui se passait et là nous avons vu cette énorme faille avec tous ces monstres qui en sortaient et de plus en plus nombreux.
Nous avons commencé à les combattre, mais heureusement que vous êtes arrivés, sinon on était un peu dans la panade. En tant que gardien du 7e serment, j'ai ressenti une importante concentration maléfique venant de cette rue. Par chance, avec tes camarades, nous étions au poste de garde de la rue voisine. Et il fixe l'orning. Avez-vous aperçu quelque chose d'inhabituel qui est arrivé juste avant que cette faille s'ouvre? Des corbeaux. Corbeau, oui. Ah Ah, oui, là. c'est Beaucoup vrai. de corbeaux. À la mention des corbeaux, son regard se fait plus vague et plus lointain, comme s'il réfléchissait. Pendant ce temps, au niveau des gardes, ici, une femme aux allures de citoyenne respectable tente de se frayer un chemin à travers les gardes, l'air outré, mais avec une certaine légitimité. « Laissez-moi passer, je connais ce pauvre homme, dit-elle en montrant Learning. Je finance une partie de ses œuvres caritatives. » Et les gardes la laissent passer. Et elle se rapproche de vous. « J'espère que personne n'est gravement blessé. Que s'est-il passé ici ?» Des On problèmes doit expliquer, habituels, des kobolds, des monstres qui sortent d'un cratère du cloaque. La Sans routine. rien de bizarre. Je pense que les cadavres s'expliquent d'eux-mêmes. Elle s'adresse à Learning comme si elle le connaissait. « On devait se voir ce soir, Learning. Vous avez raté notre rendez-vous. » Learning se tient le bras et hausse les épaules. « Toutes mes excuses, Dame Olfia. Voyez par vous-même, l'impensable est arrivé. Le cloaque s'est ouvert sous nos pieds. » Dame Olfia balaye la scène des yeux, puis se fiche sur Learning. « Je pense que nous devrions avoir une petite discussion. Laissez-moi le temps de me remettre et de remercier mes sauveurs. » Dame Olfia reste digne, précise, très calme, mais on sent que le feu couve derrière son regard. « J'attendrai là-bas. » Et Sir Maelran l'interpelle. « Ne vous éloignez pas, madame. » Mais bien évidemment, maître paladin. Et vous voyez qu'elle va observer cette créature morte. Je te dis, ne vous approchez pas, madame. Ne vous Le éloignez trou pas. est toujours ouvert. Hein. Autant pour moi, ne vous éloignez pas. J'aimerais bien surveiller ce qu'elle fait, cette dame, à cette carcasse. Ah, je vais me rapprocher pour tapoter l'épaule de Maël, justement. Elle me paraît suspecte. Prêtre Learning, si vous êtes en danger, clignez des yeux. Vous savez qu'elle peut encore parler malgré sa blessure au bras. Vous voyez qu'il est blanc comme un linge. Est-ce qu'il cligne des yeux? Non, il est pas sûr. Il était pas sûr qu'il ait compris ce que tu lui avais dit. Il a l'air un petit peu perdu. Est-ce que je peux le soigner avec le sort de soin, Oui, si tu veux. histoire qu'il soit peut-être un peu plus alerte? Il remet de ses émotions. Alors comment on Ça fait ça? fait que- Je clique juste sur soin. Oui. Allez. Quel niveau? Niveau 1. Ah là là, D'accord. quel beau son. Tu vois que la blessure à son bras se referme et qu'il commence à reprendre quelques couleurs et qu'il s'assoit sur ses fesses. Sir Maelran, voyant que tu t'occupes de lui, invite Elria et les autres paladins à parler en privé. Venez, Elria. Je vous suis. Gaël, retire ton sort du milieu, je veux voir ce qu'il y a dans le trou. Mais il devrait déjà être parti, je pense. Hein. Tu lèves ta concentration. C'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Oui. Ouais, c'est pas encore passé, mais tu peux lever ta concentration si tu veux. Je levais la concentration alors. Et pareil, du coup, C'est tant un que trou. t'es enlevé, je pense que j'ai plus ma rage. Ça Ok. Tu reviens à toi. Elle fait rien de bizarre, la madame, là-bas? Tu vois qu'elle observe le trou, puis elle observe les créatures mortes, et tu vois qu'elle se pose des questions par rapport à votre récit et par rapport à la scène. T'entends une voix derrière toi, Braise, c'est le paladin Maelran qui dit « Attention, ne vous approchez pas !» Ouais, ok.
Est-ce qu'il y a toujours des corbeaux autour de nous ou ils sont vraiment tous partis tout à l'heure? Ils sont tous partis d'un coup. Comme s'ils étaient Ah, partis en mode comme une tornade qui s'était envolée. J'aurais pu faire montre de mes talents de druidisme. Alors, Elrea, je te fais un bref topo sur ce que vous dit Sir Maelran. Tu sais, c'est un paladin d'expérience, il sait flairer le mensonge, mais pour l'instant, il n'a aucune preuve. Donc son rôle ici est de suspendre son jugement jusqu'à avoir plus d'informations. Il te précise que seules quelques personnes sont capables d'ouvrir un tel passage vers le cloaque, et il doute que ce prêtre Lorning en soit capable. Et à la mention des corbeaux que lui en font part tes compagnons, il pense que le coupable, celui qui a effectué le rituel pour ouvrir une faille en direction du cloaque, est un redoutable occultiste qu'il se fait appeler le nécromant. Il travaille au contrat pour des personnes riches et influentes de l'élite. Il est très dangereux et il vous conseille à tous d'éviter de le combattre, surtout si vous êtes seul. Et vous tombez face à lui. Le nécromant. Ok. Et se pose la question de savoir pourquoi aurait-il déployé tant d'énergie pour ouvrir une faille juste sous les pieds de ce prêtre, Lorning. Vu le nombre de monstres, cela ne ressemblait pas à une tentative d'invasion vers la surface. Puis il vous donne des directives. J'ordonne que à toutes les personnes ici présentes de ne pas quitter la ville sans autorisation pendant 3 jours. Il vous demande d'informer toutes les personnes sur la place, même les gardes. Elria, tu vas garder un œil sur ce Lorning. Il ne m'inspire pas confiance. Ok. Toi, Igan, tu te charges de cette soi-disant bienfaitrice, d'Amolfia. Je suis sûr qu'ils nous cachent quelque chose, ces deux-là. Sharon, désabusé, intervient. Mais maître, vous devriez confier cette mission à une personne vraiment compétente. Vous voyez ce que je veux dire? Il la reprend. Sharon, c'est toi que Lord a confié la mission la plus difficile. J'aimerais que tu ne te disperses pas. Comme il vous plaira, maître. Mais n'attendez pas trop de ces deux-là. Elle s'en va en soupirant. Et si vous découvrez quelque chose sur le cloaque, venez à moi, vous dit Sir Maelran. Très bien. Sir Maelran va se rapprocher de la faille d'un air mauvais. Il va placer ses mains sur le sol et incanter devant l'émerveillement de la foule. Oh, waouh. Des plantes tout autour de la plage se mettent à croître de façon exponentielle jusqu'à reboucher la brèche. Les passants et les gardes applaudissent alors que la place de l'Arcade affiche une ambiance un peu plus végétale. Vous doutez que le maître paladin à la côte, une sorte de héros du peuple qui était déjà connu des gens du quartier. Pas mal. J'ai vu mieux chez moi, mais pas mal. Il t'entend, il a 20 sourcils. Pendant ce temps, avec Lorning, qui a repris des couleurs grâce à toi, Olga, que mille grâces tu vois qu'il reprend un petit peu sa tenue et son air un petit peu propre sur lui. Que mille grâces vous soient rendues, dame Olga. Dame Elria, mesdames, messires, j'aimerais vous remercier comme il se doit. Malheureusement, je suis pressé par le temps. Venez donc me voir demain, au Temple du Crâne. Je vous donnerai toutes les informations que vous souhaitez. Très bien. Temple du crâne. Vous n'êtes pas rattaché au poisson? Je suis un ambassadeur du Temple du Poisson d'Argent et je suis missionné là-bas, de temps à autre. Et demain, je serai au Temple du Crâne. Je vous donnerai les informations que vous voulez et je vous expliquerai la complexité de la situation. Je vous le promets. Et vous pourrez sûrement m'aider en retour. Mais pas ici, pas maintenant. Présentez-vous aux gardes de la salle des fouilles, au Temple du Crâne, et dites-leur que vous avez rendez-vous avec Lorning. Ils comprendront. Faites attention, je n'ai pas envie de prendre rendez-vous avec votre cadavre. Et je jette un coup d'œil vers la bienfaitrice. Ne vous inquiétez pas, je connais cette dame. Nous avons juste quelques affaires à régler. Et il vous salue bien bas, il quitte la zone de combat pour aller rejoindre Dame Olfia, qui l'attend les bras croisés. Qu'est-ce que vous avez fait, Braise et Maël, pendant ce temps avec Dame Olfia?
Je vais voir Dame Olfia justement et je lui demande alors, qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant, chère madame? Alors, si j'ai bien compris votre histoire, comment vous appelez-vous? Je me nomme Braise. Dame Enchantée. Dame Braise, Dame Olfia, enchantée, bienfaitrice de l'élite. Si j'ai bien compris votre histoire, ces créatures sont miraculeusement apparues sous les pieds de Lorning et l'ont attaqué. Oui, tout à fait. Les Euh, raisons sont encore mystérieuses, évidemment. Elle te regarde avec un regard un peu insistant. Sachez que je serais très, très intéressé par les raisons pour lesquelles ces créatures auraient attaqué ce pauvre Lorning. J'aimerais en savoir plus sur leur motivation. Et surtout pourquoi lui. Bah, sachez que ça m'intéresse aussi l'information. Puis-je vous demander de venir me rendre compte au lazaret de l'élite? Ah bien sûr, c'est où ça? C'est un temple qui est à... C'est un hospice qui est à l'ouest de l'élite, un petit peu plus loin que le temple du poisson d'argent, où nous prodiguons des soins aux malades et aux nécessiteux qui viennent de tout le royaume. Très bien, vous voulez nous donner rendez-vous quand exactement? J'imagine que votre emploi du temps est un peu chargé. Vous avez l'air d'être quelqu'un avec une haute importance dans cette cité et d'avoir des contacts très haut placés. Je suis là-bas tous les après-midi. Très bien. Passez et dites que vous vous appelez Dame Braise et que vous venez rendre des comptes à Dame Olfia. J'informerai les gardes pour qu'ils vous laissent passer. Ok, très bien, merci beaucoup. Maël, de ton côté? Moi, je voulais inspecter la créature, hein, voir s'il n'y avait pas quelque chose à récupérer dessus. S'il n'y a pas, je sais pas, peut-être une pierre, quelque chose qui l'aurait en fait mené à traquer le prêtre. Je ne te fais pas faire de jet de perception, à part ses mandibules et ses griffes. Tu ne trouves rien de spécial. Tu vois que ses yeux d'un rouge vif et lumineux ont cessé de briller lorsque Sir Maelran l'a abattu. Mais tu ne vois aucun équipement ou artefact particulier dans ses griffes ou autour de lui. Elle savait que c'était lui alors. Est-ce que ça a l'air d'être un monstre avec une intelligence limitée? Étrange. Pour l'instant, Lorning rejoint Dame Olfia. Nous pouvons y aller, Dame Olfia. Très bien, ayons cette discussion. Et vous voyez qu'il s'éloigne. À demain. Il se tourne vers toi et il met un doigt vite fait, rapidement sur sa bouche. Ah, je parlais à Dame Olfia, mais... Ah d'accord. Oups. Igan a discrètement enlevé son armure et passé une cape discrète et il pose sa main sur ton épaule, Elria. Je vais les suivre discrètement, ces deux-là, et je passerai chez toi demain matin pour te faire un compte rendu. Eh bien, j'ai rendez-vous demain après-midi avec eux. Quand j'en saurai un peu plus, je te tiendrai au courant. D'accord, mais il serait peut-être bon de savoir ce qu'ils mijotent ensemble, ces deux-là. Tu veux qu'on les suive ensemble? Il se retourne, il voit ton armure et fait « Non, laisse, t'inquiète pas, je serai plus discret. » Du coup, tu vois qu'il se faufile. Bonne chasse! Il s'engouffre dans une ruelle sombre en parallèle. Sir Maelran s'apprête à quitter la zone pendant que les gardes dispersent les passants. Il est presque 1h du matin et la fatigue de la journée commence à se faire sentir. Donc ça fait régler. Oui. Je suppose qu'il faudrait aller se préparer pour le pour duel. demain. Je viens de me rappeler que nous avons un duel demain. Ou plutôt dans quelques heures. Ah, j'ai sommeil. On peut aller dormir. Oui, mais où? Il me semble que, à part la chambre d'Elria. Non. Est-ce que je connais un hôtel
Ou un endroit pas très loin et pas très cher où il pourrait La dormir. grosse Lulu, hein. Je pense Pire, que il y a c'est là-bas toujours qu'on va chez finir. Lulu. Mis à part la grosse Lulu. Alors laisse-moi une seconde, je te dis ça. Après, ça reste plus confortable. On pour n'a certains plus beaucoup coups, d'argent, nous. Hein, Elria? Je veux pas payer alors que j'ai ma propre chambre, faut doser. Non, non. Tu n'as pas payé le monsieur. Alors, à Alors que tu proximité. t'étais engagé avec nous à payer. Alors, à Moi, je m'étais proximité. engagée. Bah oui. Non, non, non. Elle, Non, elle- non. elle a juste gardé la part de son maître. Alors, le plus proche, il y a l'auberge du Dragon Rouge, Mhm. qui n'est pas aussi huppée que la taverne du Joyeux Roulier, mais qui est une bonne auberge pour les aventuriers. Un bon rapport Et qualité-prix. c'est combien la nuit? 2 pièces d'or la nuit. Ça va. Et la grosse Lulu? La grosse Lulu, c'est gratuit puisque vous avez des chambres réservées, enfin des paillasses réservées par Ramirez des Pietro. Ah, Peut aller dormir chez le dragon, c'est bon, c'est pas 2 pièces qui vont. c'est sympa une paillasse. Où il y a plein de punaises de lit et de puces? Très peu pour moi, merci. Je vous les refilerai comme ça. Vous n'avez pas forcé Olga à dormir dans un tel endroit. Mais si, tu vas t'y habituer. Tu viens, le gars? Est-ce que si Elria et Olga se serrent, elles passent dans ma chambre ou ça va vraiment être trop serré? Réalisme. Non, mais sinon, moi, les 2 pièces d'or, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Oh, c'est gens riches. Ouais, ça va faire un peu chaud. Déjà à 2 vous serez serré, mais à 3 vous ne pourrez pas Ça sera des profiter d'un Lego, repos long. quoi. Voilà, vous ne pourrez pas Ok, ça profiter marche. d'un repos long. Ça ne te dérange Ah, pas du coup, Olga, le machin du dragon là? Non, du tout. Je peux même payer la chambre de Maël s'il n'a pas les moyens de Oh, se je pense l'offrir. qu'il a les moyens, il est juste radin, Ah ouais. t'inquiète pas. Bah non, j'ai plus que 60 pièces d'or. Hein. Oh, Je suis un pauvre, oiseau pauvre. gris. Hein. On s'est fait racketter. oh, mon pauvre petit. C'est un On oiseau s'est fait gris. racketter par l'autre escroc là. Je veux savoir Et Tout combien ça j'ai parce d'argent que- sur moi. Ça je les, riche. je les accompagne du coup jusqu'à l'hôtel que je connais pour qu'ils puissent prendre une chambre et ensuite je ramène Braise chez moi dans ma petite chambre de bonne. les 2 pièces d'or, ça couvre le repas du lendemain ou pas? Oui, c'est petit déjeuner compris. Ok. Oh. Ça va. Ah là tout de suite. Et la grosse Lulu, ça compte le repas aussi du coup? Euh, Non, mais la grosse Lulu te dirait bah, non, mais vous avez des puces et des morpions dans la paillasse si vous avez faim. C'est bon ça. Moi, je pense que Maël, il bon, peut y c'est aller bon. tout seul hein, à l'auberge de la Grosse Lulu. Pourquoi vous êtes pas obligé de rester stocké? Comme ça, je te repousserai les morpions sur toi après. Ouais, moi je suis le dragon, hein, c'est très bien. Puis c'est important de se préparer au combat Très sous bien. toutes ses formes. Du T'as coup, raison. Maël, Merak et Olga, vous passez la soirée, une bonne soirée dans une belle chambre de l'auberge du Dragon Rouge. Olga, si c'est toi qui paye, ça te fera 6 PO. Tandis Ah, que... j'ai payé la Bah, mienne. allez. Ah, tu as J'ai payé payé la avant. mienne. Ouais, je paye la mienne. Alors 4 PO pour Olga et Je vous 2 rappelle que PO pour pour moi, Merak. ces pièces-là, c'est juste des ronds qui brillent. Hein. C'est un escroc. Enfin, je sais Non, pas le pourquoi tout le monde pire est escroc. obsédé. Il va finir à 0 pièces. Il pourra plus rien faire. Tandis que Braise, tu découvres la chambre de bonne d'Elria. Donc elle te sort une couverture, l'une de vous dort par terre. Et vous passez également une bonne nuit. Vous pouvez tous prendre l'équivalent d'un repos long. Ouhou. Par contre, je crois que ça m'a gerté du. Non, Alors, t'as rafraîchi la page au lieu de mettre repos long. T'as fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. J'en profite pour dire que pour ceux qui peuvent mettre à jour leur sort, c'est souvent au niveau du repos long qu'il faut le faire. Oui, Ouais. j'arrive. C'est une très bonne remarque que tu viens de faire, cher ami. Voilà, parce que j'ai pas envie qu'on me dise non au sort de protection parce qu'on a oublié de le prendre. J'arrive, je reviens. Voilà. Alors, Non, le enfin, moi, je repos peux long, pas- je je peux récupère pas mes faire pour toi. sorts. Oui. Je peux comprendre la langue pour toi, mais c'est tout.
Attends, si je fais Moi, ça. j'avais utilisé qu'un conduit divin. Il est le repos long déjà. Sur la droite. C'est là que je peux préparer. À droite, au-dessus de tes ténèbres. Ouais, Mal. j'ai vu. Merci. Ah, j'hésite à enlever compréhension des langues pour mettre foulée brumeuse le temps 2. Mais en même temps, compréhension des langues, je suis la seule qui peut faire ça après. J'ai quoi comme sorts qui sont préparés là, Génos? Je vois pas où c'est les sorts que j'avais préparés. Je vais regarder ça. J'ai préparé des sorts en tant que mage. Alors, tu as. Bah oui. Merci Olga pour m'avoir payé la chambre. Tu bah, as. Je t'ai je affiché t'en l'affiche normalement, Elria. Donc tu as Fléau, Mhm. Marque du Chasseur, Châtiment tonitruant, Faveur divine, Soin et Bouclier de la foi. Ok. Et du coup, faut que j'en choisisse 3. Tu peux changer tous ceux qui sont pas tagués en rouge. Ok. Alors pour choisir, il faut regarder. Tu peux regarder toute la liste sur le site NDND. Toutes les listes des Ah, c'est pas ça sorts. que je voulais faire. Je te remets le lien. Oups. Youps. Hop, si jamais t'en veux d'autres, tu pourras choisir dans cette liste-là. Il faudra que tu mettes un filtre sur Paladin et que tu filtres pour les sorts de niveau 1. Oh non, tant pis, je mets pas foulée brumeuse tout de suite. Paladin. Je vais attendre encore un peu. Je sens que je vais le regretter, mais c'est pas grave. Niveau 1. Les brûleuses, c'est super bien comme ça. Bah ouais, mais en même temps, en fait, comme j'ai pas beaucoup d'intelligence pour un mage, j'ai rien, j'ai juste très peu de C'est un sorts. mage pas très smart. Ouais, c'est ça, moi j'attends le niveau 4 avec impatience, pour avoir au moins 3 en intelligence. Et ouais, je peux pas préparer beaucoup de sorts, donc Ok. c'est pas fifou. Pour ne pas perdre de temps, si jamais il y a des sorts que tu repères, Mhm. Elria, tu me les diras à la limite à la fin, Oui. à la fin de la session et on les configurera. Ça marche. Ouais, je verrai lesquels je veux préparer. Je pense pas Ouais, que non, j'en tant ai pis. d'utilité. J'enlève compréhension des langues, je mets Je vais foulée brumeuse. rester avec ça. Très tôt le matin, on frappe à la porte d'Elria. Oui, j'arrive. Je me cache sous le lit. Je me lève et je vais ouvrir. C'est Tigane, sous capuche. Alors, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur ces 2 loustiques? J'ai assisté à une scène. Ah, tu vas bien? T'as bien dormi? Il jette un œil derrière. Ah, je vois que tu n'as pas dormi seul. Je vois qu'on s'amuse. Alors, ne te fais pas d'idée, j'ai juste hébergé une camarade dans le besoin. Exactement. Qui a Ah. dormi sur le plancher, tu en conviendras, il y a plus confortable. Salut Braise. Bonjour. Du coup, j'ai pisté nos 2 lascars hier soir jusqu'au pont des pêcheurs. Et au début, ils ont discuté. Et je les ai suivis dans l'ombre de loin. Et à un moment, ils se sont mis à se disputer assez fort. Une scène de ménage? Visiblement. Apparemment, Dame Alfia n'était pas contente du tout. Elle a levé le ton et elle a abreuvé le prêtre d'insultes. J'ai entendu porc assoiffé d'or, voleur de bas étage. Et Que des noms très fleuris, ma foi. oui, et une fois de l'autre côté du pont, elle lui a mis une gifle et elle a dit une phrase que je n'ai pas compris. Elle lui a dit « L'inhumain sera te faire rendre gorge, sale traître ». Mhm. Ensuite, ils se sont séparés. Et je t'avoue que je n'ai pas suivi le prêtre puisque le maître m'a demandé de suivre la femme. Et elle a retraversé tout l'élite pour rejoindre le Lazaret, l'hospice à l'ouest du temple du Poisson d'Argent. Ok. Voilà mon compte rendu de mission, collègue Elria. Eh bah, c'est intéressant comme information. Qui s'est pris une rouflante. Et je me demande pourquoi elle l'a insulté de cette façon. Qu'est-ce qu'elle a découvert? Ou Aucune qu'est-ce idée. qu'ils mijotent tous les deux? Je ne pouvais pas L'inhumain m'approcher davantage. L'inhumain te sera fera- te faire rendre gorge, sale On traître. saura te faire rendre. Saura Oui. te faire. En rendre gorge, sale traître. Mais j'ai rien Ok. compris. Moi non plus. Je suis pas beaucoup plus avancée.
Bon, bah moi, j'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Elria, j'ai encore un service à te demander. Je sais que c'est peut-être la 50e fois, mais est-ce que je pourrais crécher chez toi le temps de me reposer au moins ce matin? Oui, vas-y, je t'en prie. De Ah, toute merci. façon, on a un rendez-vous ce matin. Laisse-nous Ok, juste le temps de nous préparer pour partir et je te laisse ma chambre. ça marche, ça marche. Du coup, bah, on se prépare avec Braise et on laisse ma chambre pour qu'il puisse se reposer. Ok, bah, tu vois qu'il a l'habitude, il fait comme c'est lui et tout. Et on va rejoindre nos camarades à l'hôtel. Bon Très bien. repos. Merci. Et pas longtemps après, vous l'entendez ronfler. Et c'est le petit matin. Et vous rejoignez vos compagnons à l'auberge du Dragon Rouge. Et vous êtes à nouveau tous les 4 réunis. Tous les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tous les 5 réunis. Je salue mes camarades et je leur demande s'ils ont bien dormi. Très bien. Je, je suis prêt, de mon côté. Carac qui roule un peu des épaules, qui fait jouer ses joints. Très, C'est vrai que très ça va bien. être un moment important. Vous avez bien déjeuné et pris des forces pour le combat? Oui, ça va. Si, visiblement, les gens ont moins été surpris par mon appétit que ce que je pensais. Je t'ai donné déjà les potions au cas où. Je ne me l'ai pas donné. Je crois pas. Ok, bah du coup, je te donne la potion d'héroïsme. Et j'ai une question, mes amis. Est-ce que j'ai 2 potions de guérison communes. Est-ce que vous pensez que si je trouve une grosse fiole et que je mélange les deux, est-ce que ça soigne 2 fois plus? Je suis pas sûre. Je ne tenterai pas si j'étais toi. C'était une idée comme ça. Garde-les Bah, séparés, ça sera très bien. Je suis Bah, du sûre coup, que ça sera utile. je lui donne aussi une potion de guérison au cas où. On sait jamais. C'était la même chose qu'une potion de soin ou pas? Oui. Oui, ok. J'en ai 2, c'est comme ça. Après, je me dis, est-ce qu'il y en a, surtout toi, Olga, est-ce que tu connais le sort mot de guérison? Mot MOT, oui, je l'ai celui-là. Je me Ça dis, aurait pu être MAUX, bon, ça n'aurait pas eu grand sens, mais. en vrai, si on veut tricher et que tu vois qu'il est mal en point, tu peux toujours lancer ce sort discretos pour lui Ah oui, redonner. oui, t'inquiète pas, c'était prévu. Hein. Ok, nickel. Pour de la triche plus discrète, j'aurais pensé par exemple au sort silence. C'est pas forcément plus discret. C'est pas forcément Moi, discret. j'en ai un où il peut devenir aveugle ou sourd, si ça peut t'intéresser. Tu peux le lancer depuis les tribunes. Faut être à 9 mètres. Il faudrait que je le Donc pousse ça un peu dépend. vers. C'est faisable, c'est faisable. Garde-le sous le coude. Et sinon, bah, le bon vieux thaumaturgie, là où tu fais des tremblements dans le sol. Petit Est-ce que son, t'arrives- non, ça peut. T'arriverais à être suffisamment précise pour que ça tremble sous ses pieds, mais pas les miens? Ça peut se faire. Bon, évitons de tricher si on voit que le combat se déroule bien, c'est vraiment juste en dernier recours. Est-ce que là, je l'ai pas. On est d'accord que dans les sorts que j'avais là, bouclier de la foi, il n'était pas préparé. S'il était indiqué, je crois que si. C'est rouge ou Rouge, en fait, blanc? c'était 2 sortes de domaines que tu peux pas changer. Fléau et marque du Je château. les ai tout le temps. Et les 4 autres, c'est Ok. ceux que tu as préparés. Ok. Faut que tu mettes Ouais, ça, donc faut que tu j'aurais mettes- un bouclier de la foi au cas où pour. Ah, mais ça, il faut lui mettre dès le début. Ouais. Là, y a pas. Je le ferai au début avant son combat. Nickel. Il est tôt le Par matin. contre, attention, ça ne dure que 10 minutes. Il est tôt le matin. Le combat a lieu à peu près midi. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en attendant? Ou est-ce qu'il y a des achats ou On un avait truc- rendez-vous avec l'autre gars au temple du crâne, non? C'était le matin? Il avait précisé une heure? Est-ce que l'un d'entre vous possède une lame, une arme, une épée ou une quelconque forme? Oui, j'ai un cimetière rouillé. Ah, Ah. c'est peut-être
Ah, c'est bien. Bah, tiens, Braise, vous entraînez à l'arc en ce moment? Non, pourquoi? C'est marrant, j'ai J'ai- perdu mon arc et j'en vois un sur dans votre sacoche. J'ai une dague, Merak, Vous si ne vous seriez voulez. pas un peu kleptomane? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? J'ai pas d'arc, moi. Bien sûr, il sort de votre sac. Qu'est-ce que vous faites? Ce qu'il a fait. Vous avez un arc dans votre sac. J'ai mon arc qui était dans mon sac qui a disparu avec mes flèches. Et vous avez un arc. Ah bah écoute, c'est pas ma faute si tu fais pas assez attention à tes affaires, hein. Maintenant il est à moi. Allez, on se casse? Mhm. Rends-le-moi. Non. Et peut-être pour éviter que. Je sors ma dague. Sur le nain. non, Merak, Maël, non. C'est elle la voleuse. C'est elle qui m'a volé mon arc et elle veut se le garder. Au moment où Maël tire sa dague, vous avez deux vendeurs à côté qui reculent d'un pas, qui font « Oh là !» Je vais lancer un dé pour savoir s'il y a des gardes à proximité. Au secours, on Ben, m'agresse. Non mais Non, mais calmez-vous tous les deux, arrêtez. On va dire qu'en dessous de 50, il n'y a pas de garde en vue, et au-dessus de 50, il y a une patrouille de gardes bleus qui passe. Il y a une patrouille qui arrive, tout à fait, et qui t'interpelle directement, Maël, qui fait dis donc, vous, l'oiseau de mauvais augure, là, qu'est-ce que vous faites? Vous agressez cette demoiselle? Et c'est elle, cette voleuse. Elle m'a volé mon arc. Elle sait même pas tirer à l'arc. Le soldat se tourne vers toi. Je range ma dague. Elriad, Braise d'un regard interrogateur. Vous lui avez dérobé son arc, madame? Ah, je jure que non. Bah, demandez-lui de tirer à l'arc, ce serait marrant de voir ça. Est-ce que vous voulez qu'on embarque cet opportun et qu'on l'emmène au poste? je fais signe aux deux gardes de laisser tomber et que je gère la situation. Il te regarde, il voit ton insigne, il fait très bien, Paladin. Il te salue et il continue leur chemin. J'avoue, Merci. j'ai hésité. Je prends les deux par le callback et je leur dis d'arrêter de casser les couilles et d'avancer. Bah, moi, je veux juste récupérer mon arc. Et j'ai pas envie récupère d'en ton racheter arc, un tu parce sais même que pas ça comment il sert a à fini rien. dans mon sac, je te l'ai pas pris ton arc, qu'est-ce que j'en ferai? Comme tu Bah, l'as il a dit. disparu prends quand le- j'étais Je inconscient. prends l'arc et qui après, je l'ai dépasse plus du retrouvé. sac de Braise, je le balance à la gueule de Maël et je le prends par le callback et j'avance. Oh, Elria, mon héroïne. Du coup, je récupère mon arc. Oui. Je tire J'ai la même langue pas à pu. Maël. Ah, le prêtre a failli crever à cause de toi. J'ai pas pu tirer à l'arc du coup. Hein? Ça suffit Ah tous oui, les deux. J'avais pas d'arc. Tu m'as volé mon arc. Vous avez fini de vous Oui, quereller comme des enfants de 4 ans, ça suffit. T'as récupéré ton arc, mais c'est bon, ça date affaire de- close. Ah, mais ça date sont mes flèches. d'avant qu'on se rencontre? Non, qu'on Hein? se retrouve? Non, mais attends, Ah. depuis quand t'as perdu ton arc, toi? Quand on s'est séparés, j'avais plus mon arc. Attends, mais depuis le temps, tu t'es pas racheté un arc, t'es aussi radin que ça? Ah oui, j'ai plus beaucoup d'argent. Mais C'est cher, hein. beaucoup d'argent, tu me ferais Et c'est pleurer mon dans arc. la situation financière. Gripsou, tu te Les tais. Aracopal, Je ils ont demandais, un arc j'aurais- au début. Et je le garde. Est-ce que je peux leur foutre un coup de poing sur la tête pour les faire Mais par contre, je veux récupérer mes flèches ouais. aussi. Que j'en ai pas Ah bah, racheté aussi. Les flèches, je les ai revendues par contre. Je fous un coup, un coup sur la tête de. Fais-moi 2 jets d'attaque avec ta coutie, par exemple. Je considère, Ah, je sens que je fais pas j'enlèverai mal, les bonus hein. pour faire écoute. Avec ma coutie. On va dire le premier pour Braise, le second pour Maël. Comme par hasard. Ok, Ah, le truc, on se touche. les deux passent, donc vous prenez chacun une grosse châtaigne qui vous calme sur la tête, et vous prenez tous les deux... Oh attends, t'as plus 4 en force? Après, bon, le but c'était pas On va de les tous blesser. Hein. mourir. Ouais, s'il te plaît. Vous prenez tous les deux 5 points de dégâts. Et vous avez une grosse... Ah bah ouais, mais t'es super balèze, Adrien. Mais je voulais pas faire si violent, moi. Je voulais pas Pas mettre moi. un coup avec ma coutie. Attends, mais elle a Avec pris ta coutie, 14, j'ai Braise, enlevé elle a les pas dégâts pris de ta plus cher. coutie, Hein. Ah, ok. Ah, c'est juste 1 plus force, hein. C'est... Ouais, c'est ça. J'ai Ah. vraiment fait les dégâts les plus bas. Oh, Avec des boss. mais Elria, je suis à 2 doigts de tomber là. Maël et Braise, vous avez chacun une larme qui coule le long de votre œil. Et vous sentez que ça veut, même si vous voulez faire les fiers, vous sentez que ça vous a calmé, ça vous fait mal, vous serrez les dents et pour l'instant vous vous êtes calmé.
crois que Brest, ça lui a fait un peu plus mal que moi. Vous êtes calmé. Je vais soigner Brest. Bon, et ben, moi, je vais aller acheter des flèches. Hein. Putain, mec. J'en peux plus de lui. Bah, et si j'ai pas de flèches, comment je vais utiliser mon arc Mais hein je t'ai redonné tes flèches avec. Oh. Mais elle a dit qu'elle les avait vendues. Je casse pas les couilles. C'est ça. Tu rattaches tes Il y avait flèches. des Sinon, marchands on autour, pourra t'as dit. compter, on Oui. pourra compter les flèches de Maël parmi les trucs que j'ai revendus. Je me tourne vers l'un d'entre eux en disant vous savez combien ça coûte des flèches? J'en sais rien, moi je suis pas armurier, mon gars. Il va falloir que je trouve un armurier. Merci quand même. Mais par contre, si vous voulez des prunes, j'en ai. Bon, allez-y, j'en prends une. Ok. je ferai un une peu pièce plus de, une attention pièce de à mon cuivre. sac. Il te tend une prune. Moi, je lui donne sa pièce de cuivre. Elle est très bonne. Elle est très bonne, voilà. Vous voyez, ça a beaucoup plus de valeur que vos ronds, là. Vos Si ronds je métal. fais une imposition des mains pour soigner Bref. Braise, Oui. faut que j'en utilise. Attends, c'est quoi? Attends, on utilise C'est- 5 du coup. C'est un peu Cinq. important de le dire. Mais Ok. sinon j'ai le sort soin qui me prend pas d'emplacement de sort si tu veux. Comme ça, on garde un peu des ressources. Vas-y, si tu veux. T'as le sort soin qui prend Vous avez pas un d'importance. sort qui crée des Par flèches quel- Bah, je excusez-moi, crois, les rouges. excusez-moi, par quel miracle, le gars Les Ah oui, rouges, non, ça oui, prend. ok, d'accord. Non, Ceux qui sont rouges, c'est pas Alors- qu'ils prenaient pas d'emplacement de sort? En fait, c'est comme pour Elria, c'est-à-dire que les sorts rouges, tu ne peux pas les bouger. Parce que c'est des sorts qui sont donnés par ton domaine. Donc tu les auras toujours. Par contre, tous les autres, c'est à partir de blessures, tout ça, eux, à chaque repos long, tu peux les switcher, à volonté. D'accord. Eh ben écoute, ceux j'étais qui- persuadée que ça ne prenait pas d'emplacement de sort, je suis désolée. C'est ceux qui sont marqués en dessous de tours de magie, qui coûtent rien. Oui, Je sais pas les qui trois me sorts. soigne, mais soignez-moi, pitié, j'ai 9 points de vie. J'utilise 5 impositions des mains pour leur donner des points de vie. Très bien. Merci bien, Elria. Le temps passe et la matinée est déjà bien avancée. Ah, moi, je propose qu'on aille se On- présenter. Oui, voilà, on commence à s'avancer. Et vous retournez en direction des quais. Moi, j'aimerais bien trouver un armurier. Si j'en vois un en passant, je m'arrête. Ah, mais prends tes clics et tes plumes là et va chercher tes flèches. Ok, j'ai compris, je Des m'en vais. granailles. T'as retenu le Ah. chemin, Maël? Il est pas censé combattre lui. Mais non, c'est toi qui Ah combats. oui, c'est vrai, il est censé faire l'entrée. Non, c'était Non, 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 Elria. c'est. Mais non, Maël, on avait dit que non, parce qu'en gros, c'était pas intéressant, parce qu'il volait ou je sais Ah pas oui. quoi. Mais oui, c'est mais vrai. moi on avait dit que en tant que paladin c'était pas fifou, du coup c'était Ah pas oui, moi qui c'est allais. vrai. Ah oui, non, c'est quoi? Oui, ok. Eh, C'est lui, il Maël, faut pas reviens là. J'ai Bon, pas bah, de ok, flèches. allez, C'est pas grave, t'as pas besoin de flèches pour combattre. Je sais plus ce que tu dois Tiens, combattre, prends un les chien. miennes. Un chien. Je t'en donne 10. T'as des flèches toi J'en ai pas des flèches pour qu'il se la ferme. Bien sûr que j'ai des flèches. Très bien, je vous laisse Je faire suis un transfert. elfe. Je vous Quel laisse- elfe n'a pas d'arc et des flèches? Je vous laisse faire un transfert de flèches entre Merak et Maël. Moi, j'ai Donne des 10 fléchettes. Ok, C'est je prends pareil. 10 flèches du coup. Ah non, même pas. Je même pas ça. Oh, j'ai une potion de Et toi, sang. voleuse, Je rachète, mais. escroc. Non, bah c'est bon, là je t'ai fait perdre des points de vie, tu t'es calmé, non? Faut doser. Ah, mais ça reste une voleuse. Moi, je parle Elle pas. a assumé son instinct. Maël parle. On dirait que les châtaignes qui se sont pris dans le cou ne font plus effet. Ça aura pas servi longtemps. Du coup, vous êtes retour au quartier des pêcheurs. Devant la taverne de la grosse Lulu. Alors, attendez une seconde. C'est quoi? Il fallait blanchir les choux, c'est ça? Ouais, tout à fait. Oh putain, j'ai totalement oublié. Il me semble qu'on était là pour blanchir les choux. Il faut blanchir les champignons, pas les choux. Ah, les champignons. Vous entrez dans la taverne de la grosse Lulu, qui n'est pas très fréquentée. Pas grand monde. Il y a pratiquement personne dans la salle. Mais il y a la grosse Lulu. Excusez-moi, Il y a la grosse Lulu qui est dans la salle. Ouais, c'est pourquoi. On vient pour blanchir les champignons. Elle hoche la tête et tu vois qu'elle baisse une bouteille de rhum qui est accrochée derrière elle, qui a l'air d'être une bouteille de rhum fictive. Et toute une partie du comptoir s'affaisse
et des escaliers en bois apparaissent sous vos pieds et vous descendez. Ils sont plus riches qu'ils en ont l'air. Tout le monde j'aurai la musique. Peut-être. Voilà. ça, Peut-être c'est pas. mal. Si. Ok, je vous déplace. La fosse. c'est pas trop. Et je vous laisse placer vos tokens tout en haut. Ah, j'utilise un sort pour me mettre armure de mage, au fait. Je précise. Très bien. Ça dure Pour longtemps. toi-même. Ouais. Bah, de toute Et façon, moi, armure de mage, je rien. mets le sort bouclier là, comment ça s'appelle? Sauf si tu me dis Attends que que ce ça te soit, sert attends que quelque ce soit mon chose. tour de combattre. Attends que ce soit mon Ok, tour de ok, combattre. ok, ok. C'est que 10 minutes. Oui, c'est vrai. Faut que je me Faut batte qu'on d'abord, je crois. Faut qu'on se mette où? Bah oui, c'est pour ça. Oui. Tout en haut. Ah là-bas, ok. Oh là, il a tué un ennemi. On n'a même pas eu le temps de voir. Un kobold. Oh le Hop, naze. il manque- Ok, super. Bon, après, Alors. la dernière fois qu'on a croisé un kobold, j'ai tapoté la tête avec mon marteau. En descendant les escaliers, vous vous retrouvez dans une immense arène qui est beaucoup plus grande que le bâtiment de la Grosse Lulu. C'est une ancienne arène souterraine réhabilitée dans le quartier d'épaisseur accessible sous la taverne de la Grosse Lulu. Vous avez des torches fumantes, des clameurs en fond et des gens qui parlent à voix basse, une estrade pour Altérion et quelques notables à l'autre bout. Il y a des têtes qu'on connaît par ici. Alors, Regardez, il y a la serveuse, il y a la madame qu'on doit voir d'ailleurs cet Elle est où, après-midi, la la Molfia. c'est la fosse de Dal Pietro. Elle se trouve au sous-sol. Non. L'endroit ne payait pas de mine, mais il était fréquenté par des bourgeois de la ville haute, venus s'enivrer une fois par semaine de violence et de sang. Le reste du temps, ces bons pères de famille, notables, scribes et prêtres de l'élite pleuraient sur les horreurs de la guerre pendant que leurs fils se faisaient tuer sur les champs de bataille. Et aujourd'hui, ils s'amusaient. À la lueur des torches, le nain teint ressemble à un démon. D'une main, il tenait la tête coupée d'un kobold et de l'autre une machette luisante dégoulinant de sang frais. Arborant toujours son air maussade, il montre ce trophée à la foule et la foule se met à hurler. À côté de lui, Ramirez de Pietro brandit sa longue épée en pommeau d'ivoire et interroge la foule. Y a-t-il quelqu'un dans la salle pour affronter ce guerrier invincible des terres lointaines ? Des cris s'élèvent, suivis par des sifflets, mais nul ne saurait relever le défi. Vas-y, Merak. Bon, Mettez-lui le sort. Attends. laissons le champion se reposer pour le grand combat de la soirée. Attendez, je vais calmer un petit peu le bot. Ah, j'ai peur. C'était pas pour moi. Oui, non, ça va. Pas encore? Ah, ok. Et vous voyez qu'il va s'asseoir à côté d'Altario en face. Bon, laissons le champion se reposer pour le grand combat de la soirée. Mais en attendant, mesdames et messieurs, voici l'une des pires créatures que la côte des GP ait connue. Faites entrer le terrifiant, le scélérat, le sournois, le 13. gobelin. Et vous voyez deux 13. gardes qui sont à l'autre bout et poussent un gobelin dans l'arène. Oh non, ça va être un gobelin de. Ah. de Olga. Ah oui, ça ressemble à un. Ah non. Ah, ils sont tous dans la tête, hein, c'est Et des bon. gobelins. hein. Et Olga, tu reconnais Mouche qui est jeté dans l'arène. Oh. Oh non! J'ai dit Ah qu'on non, allait le revoir. On lui lance une dague, un bouclier en bois, un arc et des flèches. Il essaye de s'enfuir mais se fait repousser dans l'arène. Et les gardes lui disent Oh non, non. Bats-toi, si tu gagnes, on ne t'égorgera peut-être pas. Résigné, il se saisit de ses armes et avance au milieu de l'arène sous la huée des spectateurs. Le spectateur. Del Pietro reprend. Et pour l'affronter, pour vous divertir, chers spectateurs, un nouveau Oh, venu, une créature légendaire, mi-homme, mi-oiseau. Oh, fait la foule. Oui, mesdames et messieurs, la mort venue du ciel, celui que les rues de la élite ont surnommé le tueur de chiens.
Veuillez accueillir Maël Lara Kokra. Je croyais que je devais tuer des chiens. Ouh. Olga, on parle de ton gobelin, j'ai le droit de le tuer ou... Et ben, Olga te regarde droit dans les yeux et te dit non. Ouais, mais là, on n'a pas trop le choix, quoi. Ah C'est non, le non, non, gobelin. non, non. C'est un combat de chauffe, tu tombes à terre, tu t'évanouis, je ne sais pas, mais tu ne tues pas attends. Mouche. Olga, Ah, c'est le oui. moment de faire une scène, il t'appartient le mouche. Tu peux réclamer quelque chose. C'est pas normal que ton mouche se retrouve ici. Dis quelque C'est chose. vrai ça. Vas-y, je la Le- pousse sur la scène. Un grand, Je sens silence, Marc qui commence à taper sur le sol. un grand silence se fait. Maël Lara Kokra, répète Del Pietro. Il te fait un signe, Maël, genre. J'y vais. J'arrive. Après si tu veux y aller, Olga, tu peux y aller. Hein. Eh ben, on va y aller quand même, hein, parce que mon petit mouche là. En fait, c'est mouche. Ah, il semble qu'il y ait une challengeuse de dernière minute. Ah, une contestataire surtout. Ce sera donc un 2 contre 1. Hein? Toujours pas. La foule Mais se... je m'approche de Del Pietro. Hein. D'accord. La foule se met à crier Maël, Maël. Et Faut Del le Pietro huer, s'appelle ça. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ce gobelin m'appartient. Je ne suis pas d'accord pour qu'il participe à ce combat. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un gobelin. Un gobelin ne peut pas vous appartenir. Non, il m'appartient. C'est mon ami qui s'appelle Mouche et il ne va certainement pas combattre et certainement pas contre mon autre ami du coup. Derrière vous, vous avez la foule qui fait à mort le gobelin, à mort la créature du mal. Et Del Pietro, il hausse ses épaules, il fait vous les entendez? Eh bien, écoutez, je suis désolé pour votre petit business, mais il est hors de question que mon ami soit tué aujourd'hui. Écoutez, Dame Olga, la foule a payé, la foule réclame un combat. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez affronter Lara Kokra? La foule commence à siffler. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Ouh. Bah, prenez une décision parce que là, je suis en train de perdre le contrôle. Là. Mais la décision est toute prise, je suis navré pour votre foule, mais c'est mon ami, donc personne ne tue personne, ou du moins pas dans ce combat-là, et puis c'est tout. Enfin, Olga, tu t'as qu'à affronter Maël. Obligé de le tuer. Comme ça, tout le monde est content. Ça, c'est une idée. Alors voilà ce que je vous propose. Très bonne idée, Brez. Voilà ce que je vous propose, Dame Olga. Vous affrontez Maël pour un combat d'exhibition. Et est-ce que je peux et la comme ça, prendre avec elle? 2 contre 1, il se retourne avec un regard interrogateur vers Maël. Vous l'avez présenté comme étant le fameux chasseur de chiens. Il devrait pas avoir de problème. Eh ben pourquoi pas un contre un, Braise. C'est pas juste, je suis qu'une frêle magicienne. Et Là, moi j'ai un coup. Ouais, allez, pourquoi pas. La foule continue. Épargnons à- Mouche. Très bien. Rectification, calmez-vous, chers spectateurs. Rectification. Mouche te regarde avec des grands yeux écarquillés. Le gars il fait oh, déesse, vous êtes venu me sauver. ah bah, je le prends dans mes bras et je sors de l'arène en disant oui, je suis là, tout va bien. Très bien. Et il te suit à l'extérieur. Sous l'œil Oui, il en manque encore 2, mais c'est déjà ça. sous l'œil des gardes les gardes t'interrogent. Qu'est-ce que vous faites? Et bien, je me pose dans les gradins avec mon ami. Avec ça? Avec mon ami, j'insiste en le regardant bien droit dans les yeux. Votre ami est un voleur. On l'a attrapé ce matin en train de chaparder dans les poulaillers. Qu'en pense Del Pietro? Et bien, Del Pietro, il est parfaitement d'accord, et s'il n'est pas d'accord, vous n'avez qu'à aller lui demander lui-même. Vous-même. Qui grommelle, mais il te laisse passer. Ok. Donc Carmiaz essaie de calmer la foule devant cette intervention inattendue d'Olga et de Brez. Calmez-vous, vous allez avoir un combat encore plus magnifique. Pour affronter la mort venue du ciel, une nouvelle challengeuse. La Genasis des flammes de l'enfer. Dame Brez, que nul n'arrête, va essayer d'oxyre Maël Lara Kokra. Là, la foule se calme et commence à applaudir. Ils sont assez curieux de voir ce qu'il va se passer. C'est impossible. Il se tourne vers toi, Maël, il fait prêt? Oui. Il se tourne vers toi, Brez. Oula. Prête?
Ouais. Je chuchote à Merak que cette fois je ne les soignerai pas, ils se débrouillent. Faites-moi un jet d'initiative. J'ai pas été tous les deux. soigné, moi. Pendant Oh que, bah raison de plus. C'est-à-dire, pendant que des, Oh, 20. pendant que des piètres reculent de quelques pas, faites-moi un jet d'initiative. Ok. Et c'est parti. Bon, ça m'arrange d'avoir l'initiative, j'avoue. Parce que bon, déjà que je suis pas beaucoup avantagée sur beaucoup de choses, ça part direct sur un projectile magique. Très bien. Lance-moi ton projectile magique. Attends. Alors, je vais lancer directement le 1 des 4 à chaque fois, je pense. Je vais le lancer au niveau 2, parce que soyons fous. Ah oui, tu bombardes. Ouais. Ok. Alors, premier projectile. Du coup, il se prend 5. Deuxième, 3. Troisième, 4. Et cinquième, 5. Regarde, t'en as lancé 1, 2, 3, 4 pour l'instant. Ouais, bah c'est ça, non? Bah, Je l'ai lancé au niveau Ah, 2. au niveau 2, ouais. Ok. Maël, malheureusement, tu ne peux pas esquiver les projectiles magiques, à moins que tu aies le sort bouclier, mais je Vraiment ne crois ta merde. pas. Du coup, ça fait 5 et 3, 8 et 4, 12 et 5, 17. Maël, tu prends 17 points de dégâts. C'est horrible, hein. Maël, Raciste, hein. Maël se fait pourfendre de toutes parts. Et il saigne beaucoup. Et la foule applaudit. Oui, vive Bref, bravo, terrasse-le, finis-le, cet oiseau de mauvais augure. Est-ce que tu fais autre chose, Braz? Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand chose de plus. Je vais me décaler un petit peu par là. Voyons, je me balade. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mal, c'est le début de ton tour. Hmm. Tu Elle a entends, bien fait mal avec ton truc chiant, là. tu entends une voix qui te chuchote. Tu l'entends aussi, Merak. Tu veux la battre? Ce serait tentant, mais... Non. C'est une voleuse, mais c'est pas une... Moi, je vais lui tirer dessus à l'arc, du coup. La canarder. L'arc tout juste retrouvé. L'arc tout juste retrouvé. Le fameux. Très bien. Fais-moi ton jet de tir à l'arc. Je lance bouclier. Bouclier. Non, ça lance mon bouclier. Alors, En réaction. une flèche fonce sur... bouclier, c'est plus 5, c'est ça? C'est ça. Une flèche fonce sur Braise. Braise d'un signe lève un doigt et la flèche est stoppée net et se brise sur une sorte de bouclier invisible qui se forme à quelques centimètres de Braise avant que la flèche ne l'atteigne. Et toute la foule fait « Oh !» Est-ce que tu fais autre chose, Maël? Il fait si bien la foule. Yes. Je la rejoins encore à corps. Oh no. Très bien. Tu la rejoins en volant du coup? Ouais. Ok. Tu te poses au corps à corps, c'est ça, pour te mettre au contact? Ok. Et si c'est la fin de ton tour, c'est à nouveau au tour de Braise. Ok. Bah écoute, bonjour, bienvenue au corps à corps avec moi. Est-ce que tu vas pouvoir me faire un petit jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît? Tu vas te prendre une flambée d'Aganazar dans la tête. Oula. De On devait dextérité. pas garder des trucs pour le combat de Merak. Rien à faire. Tout part. Ah non, Ria, on va... chier tous mes... J'ai le droit de dire qu'ils sont casse-couilles. Oui. Tu te prends que 4 points de dégâts Ok. de feu. La prochaine fois, je la soigne pas. Il reste à 2. Braise lève la main et Maël esquive en partie la flambée. Le flambé. Une banane flambée de Maël. Je répète, une banane flambée. J'ai fait 2 échecs. Ah, elle met tout, hein. Mon jet de dégâts, j'ai le seum. Du coup, je vais lui mettre un coup de dague. Hein. Yes. Il y en a une, elle sort tout son attirail, l'autre il attaque avec des flèches et une dague. Je suis mort. Bah, il y en a une qui est magicienne et l'autre qui est rôdeur, quoi. C'est ça. Eh, mais fallait pas tout utiliser. Rien à faire. Ok.
Maël sort sa dague et Bouclier. tente d'attaquer Braise. Et une fois de plus, Maël, tu te heurtes. Cette fois, tu peux le sentir. Un bouclier magique qui bloque net ta dague. Et la On a foule, combien c'est des trucs comme ça? la foule relève les. Ils font carrément une hola. Vous voyez toute la foule qui se lève au fur et à mesure qui fait olé. Mais il y en a combien des boucliers de merde là? Est-ce que tu fais autre Un chose certain nom. Est-ce que tu fais autre chose, est-ce que tu fais autre chose, Maël? Bah, je sais pas ce que je peux faire en plus en vrai. C'est quoi les actions rapides? Enfin, les secondes actions secondaires déjà? Les actions bonus, tu veux dire? Ouais. Que je pourrais faire. Soit tu as une capacité qui te donne une action bonus, soit il faut que tu aies une arme légère dans chaque main, par exemple une dague dans chaque main, qui te permettrait d'attaquer une deuxième fois. Ah, bah du coup, j'ai les deux dagues moi. Droite et gauche, Scarmax. Du coup, j'ai le droit de mettre un deuxième coup. Alors, comme tu avais ton. Tu sais, comme tu as sorti ta dague ce tour-ci, malheureusement, je peux pas t'autoriser à sortir ta deuxième dague en même tour. Je pourrais te l'offrir que au prochain tour. Ok. Bon bah, je passe Attends, mon tour. Hein. Et c'est au fin du tour de Maël, et c'est à ton tour, Brest. Tu entends la foule qui fait finis-le, finis-le, finis-le. Ok, alors je vais utiliser une dague moi aussi, mais je vais rajouter dessus lame aux flammes vertes pour rajouter des dégâts de feu. Mhm. Du coup, je fais une attaque avec ma dague et je vois si ça touche. Et du coup, je rajoute mes dégâts de feu, qui sont de 1d8. Donc tu vas te prendre 8 points de dégâts en tout. Donc, tu frappes Maël. C'est pas elle qui nous baratine qu'elle fait pas de dégâts depuis le début des. Ah, elle a La fait des meuf, super Devant gestes, les membres, elle a jamais sorti sa dague ou quoi. Et là, par contre, contre Maël, elle sort tout la tiraille. Alors Ah, là, bah, elle te sort ouais. des sorts, ils sont sortis du cul. Elle les a jamais sortis en combat. Ah, bah, ça c'est priorité. Hein. Je suis outrée, vraiment. Je suis outrée. Elle a des priorités, on va dire. C'est pas l'idéal pour moi d'attaquer au corps à corps parce que je suis faible. Très bien. Ça ne suffit- Fais mon cul, t'es en train de le laminer. Le pauvre, il a rien pu faire depuis le début. T'as même pas Je fait peux des utiliser mon gratignes. inspiration. S'il vous hein. plaît, s'il vous plaît. Tu as une inspiration? Oui. Alors attends, je vais faire juste un truc. J'utilise son aspiration. T'as pour faire quoi? Bah ouais, faut tout utiliser, hein. Donc pour que je relance mon coup de dague. Oui, Ah, d'accord. Donc Maël utilise son inspiration. Le MJ que je suis fait revenir le temps une seconde en arrière. Est-ce que tu peux relancer ton attaque, Brest, s'il te plaît? Ah bah évidemment. Et alors que toute la foule pensait Maël perdu, Maël fait une pirouette et esquive la dague enflammée de Braise qui vient chlasser l'air. Et si tu as terminé, Braise, c'est au tour de Maël. La foule, Bah, du coup, je vais lui donner la les foule est deux indécise. coups Elle de fait dague. oh. Maël sort sa seconde dague et commence à attaquer Braise. Avec des coups rapides. Ça ne touche pas le premier. Le deuxième. Oh bah. Oh bah là. Alors, le deuxième. Ah ouais, en plus tu frappes avec la Scramazax. Donc, je suis obligé d'enlever Point de dégâts, ça me prend direct. la dextérité, puisque c'est la main gauche. La Scramax, c'est la main droite. La gauche, c'est la dague. J'ai tapé d'abord de la gauche. D'accord, Ok, ouais, elle voulait mettre son bouclier à un truc bizarre. ok. En fait, le bouclier, oui. ça va aller sur les deux coups, si jamais. Je le dis. Ah, Ah oui, En gros, ce qui est- c'est tant que je rejoue pas, ça me rajoute 5 points de CA. Donc, si je l'avais utilisé sur ton premier coup, je l'aurais quand même eu pour mon deuxième coup, en fait. ok, d'accord. il est Là, actif là, jusqu'au tu l'as pas début. utilisé, Bref. Bah, sur le premier coup, de toute façon, ça changeait rien. Et le premier coup, j'avais pas besoin de l'utiliser parce que j'ai 14 de CA grâce à Armure de Mage. Hmm. Ok. Donc de sa Stramazax, Merak frappe Braise. Ok. Ouais, je peux faire C'est une- Merak maintenant. Non, excuse-moi. Merak qui regarde, il Oh se là là, repose là. oh là là, attends, excusez-moi. Maël, la Racocra frappe Braise. Et Braise, tu prends 10 points de dégâts.
Ah ouais, ça fait mal. Et Maël, tu vois que derrière Brest, il y a Sir Eltarion qui se lève et qui fait. Il a l'air étonné par l'arme que tu viens de sortir. Et si tu as terminé, Maël, c'est au tour de Braise à l'époque. Eh ben, allez, quitte à dépenser toutes les ressources, projectile magique, hein. Oh là là. Au corps à corps, si possible. Hein. Oui. Il n'y a pas de. Oui. Merak, tu gagneras pas ton combat, je suis désolé. Allez, Pourquoi là, Ça gagnera merde. sur- Ouais. 4, C'est encore pas moi. 8. Ah, je sais, mais elle est en train de dépenser. Mais moi, de toute façon, je peux rien lui lancer, de toute façon, pour l'aider en Ouais. combat, donc... Ah, c'est bon, ça va alors. 3 projectiles magiques partent de Brest sur la gauche et la droite et viennent frapper Maël dans le dos. Et Maël s'effondre et tombe inconscient. Et la foule applaudit. Braise, 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 Braise. Et la grande Profite pour voir gagnante. ma posture. Et Braise. Braise, magnifique combat. Merci. Je lui prends son arc. Bon, je ne sais pas si c'est bien réglementaire, mais bon, disons que... il n'y Non, a mais rien vous en de- faites pas, c'est juste une petite blague entre amis. D'accord, très bien. Bon, Brest, tu sors sous les acclamations de la foule. Hop, pendant que quelqu'un vient chercher Merak. Pour l'extraire de... Mais arrête, ouais, toujours. Allez, Maël, Toujours Merak. je suis désolé. moi je prends cher, j'ai rien demandé. C'est la fatigue. Tiens, on va faire sortir le kobold aussi. Hmm. Magnifique combat. La foule est en feu. Je bois ma potion pendant qu'ils sont occupés avec les autres. D'accord. Et quoi ta potion exactement? Pour l'héroïsme. Potion Donc, d'héroïsme. Rappelle-moi ce que ça fait, potion d'héroïsme. alors, si je lis les règles comme il faut, ça me donne 10 points de vie temporaires pendant 1 heure, et Mhm. pendant tout ce temps, j'ai l'effet du sang bénédiction. D'accord. Bénédiction. C'est un des 4 ATG, c'est ça? Un des 4 à mes jets d'attaque ou de sauvegarde. Ok, c'est noté. Et Ramirez, du coup, dans l'idée, Génos, si jamais je lui remets bénédiction par-dessus, ça se cumule ou pas? est-ce que 2 sorts bénédiction se cumulent? Je sais pas. Est-ce que 2 sorts cumulés? Je mets mon bouclier. Merak. Je pense, je dis peut-être une bêtise, mais je pense que Attends, oui. Lorsque au moment où je vais Ok. rentrer. Je pense Bon, que on oui. va Mais faut que rester tu trop touches, loin. non? Non, Ok, bénédiction, je crois que c'est une portée Elria. Tu peux lancer de loin. De toute façon, Non, tu peux pas bénédiction, bouclier. Ah, bouclier. J'ai de la foi. Bouclier de la foi. Portée 18 mètres. Donc tu peux le lancer. Ah de oui, loin. ok. Tranquille, tranquille. Ok. Et oui, du coup, bouclier de la foi peut très bien aller avec bénédiction sans problème. Nickel. Ok. La foule se calme, mais vous voyez que les nobles sont très satisfaits et applaudissent du combat. Bah, tant mieux. Mesdames et messieurs, maintenant, sur le sable de la fosse des Pietro, le combat que vous attendez tous, et qui fait des moulinets avec son épée trop grande pour lui. C'est le moment, Elria. À ma droite, un challenger, un géant, un colosse venu des forêts profondes, le tueur de serpents géants à main nue. Faites place à Merak le titan. Ouais. J'envoie le bouclier sur Merak. Mon bouclier de la foi sur Merak. Je rentre en saluant avec mon marteau sur l'épaule. Merak, quand tu rentres, la foule te hue. Tu vois des jets de fruits et de détritus. C'est qui ce pécor? Eh, retourne dans ta jungle, macaque. Tu vas souffrir. Ah, les fruits! À ma gauche, accusant 80 kilos à la pesée, futur combattant du Colisée de l'élite, l'invaincu, de retour dans la fosse pour un dernier combat, le sanguinaire, le magnifique, l'inébranlable, Maître Tin. Et là, vous sentez que la foule lui est acquise. Et il y en a qui se lèvent, qui applaudissent, il y a même des femmes qui crient « Tin, je t'aime, épouse-moi! Démonte-le, ce touriste !» D'un charme et d'une élégance. Del Pietro se tourne vers toi, Merak. Prêt?
Il se tourne vers Tin et t'entends Tin te dire « J'ai terrassé des monstres, des mages, des fils à papa, voyons voir ce que tu vaux, grand benet. » Et Despietro se recule. Attends, je vais nettoyer le turn order. Et tu peux me faire un jet d'initiative, s'il te plaît. Et c'est Tin qui va commencer. Aïe aïe aïe. C'est pas dur pour Marak. À l'initiative, ça joue beaucoup généralement. Pour l'honneur, l'honneur. Bon, s'il se fait one shot, au moins on saura. C'est vrai. Ok. Du coup, j'ai coché comme si j'avais le bouclier, j'avais un bouclier d'équipé pour représenter le bouclier divin. J'ai très déjà bien. plus de. Moi j'ai 17 à ta CA, c'est ça? Et la joue? Ouais, c'est ça. Parfait. C'est ça. Parce qu'en fait, j'ai plus 2 du bouclier divin. Ok. Enfin, Alors, du coup, ça fait un total de 17. Ah, c'est Oui. plus 2, je pense que c'est plus 3. C'est plus 3. Ok. Non, c'est plus 2. Non, c'est plus 2 peut-être. Ok. Ok. Nous, c'est plus 2. Tin lève son marteau au-dessus de sa tête et tu entends un crépitement derrière toi, Merak, et tu vois un autre marteau semblable au sien qui apparaît derrière toi. Lumineux. Allons. Attends, laisse-moi juste une seconde. 1 D8 plus modificateur. Excuse-moi, j'ai oublié de relire une partie du sort. Je sais plus si je dois attaquer. Oui, c'est lorsque vous pouvez vous lancer ce sort. Ok. Donc il fait déjà ça. Et en même temps, de son autre marteau, il l'abaisse dans ta direction. Et tu vois qu'il y a un éclair qui commence à se former au niveau de son marteau. Et il l'abaisse dans ta direction. Et il y a un éclair qui part de son marteau et qui fonce dans ta direction. Et tu prends 20 points de dégâts. Non, j'ai oublié de mettre le fil de dégâts. Radiant. Tu prends C'est 20 comme ça. 10 points, non, 10 points de dégâts radiant. En fait, s'il passe ta CA de 20, avec 20, tu prends 10 points de dégâts radiant. Ok, ok, j'ai pas de dés de mon côté. Non, pas de dé de sauvegarde. En fait, c'est un jet d'attaque. Ok. Bon, bah, les Et 10 points de la potion d'héroïsme, c'est déjà mort. Finesse. tac, est-ce que... Ouais, pour 10 points, est-ce que je peux utiliser ma réaction Oui, bien sûr. Du coup, je vais utiliser ma réaction pour faire... c'est l'endurance de la pierre. Je lance un des 12 plus constitution et ça fait le montant que je résiste. Oui. Donc 2 plus 3. Donc je prends que 5. Ok, tu résistes, il est étonné de te voir résister, il lève un sourcil, et alors que tu pensais t'en être sorti, il y a l'arme spirituelle qui est derrière toi qui s'abat sur ton crâne. Mais, pas bête, tu lèves le bras et tu la dégages d'un coup d'avant-bras. C'est la fin du tour de Tin, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a moyen que je m'approche de lui suffisamment pour le taper sans déclencher d'opportunité? T'approches de lui, oui, si tu t'approches, y a pas de problème. Parce que j'ai peur de déclencher une opportunité de la part de l'arme. Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Pop, 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 pop. Non, je vais pas faire déclencher d'attaque d'opportunité à l'arme. Alors je vais me rapprocher de lui. Mhm. Là normalement je suis devant proche pour le taper. Pousser un cri pour entrer en rage, bien évidemment, toujours. Très bien, pas sans rage. Et abattre mon marteau sur ce nain qui n'est pas très aimable.
Il est où, Marco? Vous entendez Braise encourager Merak au loin. Merak! Merak! On entend un petit cri qui sort de la... Ce ne sera pas suffisant malheureusement, Merak. Ouais, je vois ça, ouais. Ne te fais pas lancer le dé de bénédiction, ça ne servira à rien. Vous entendez un clonk et le bouclier du nain stop net le maillet de Merak. Il ne scille pas. Et Tain te repousse de son bouclier. Est-ce que tu fais autre chose? Eh bien, non, résistant à tous les dégâts sauf la force. Le nain va... Le nain va prendre son action pour enlever son bouclier et le mettre dans son dos. Et sortir une machette. Il a donc maintenant un marteau et une machette dans l'autre main. Et encore le sang du kobold. Il commence à te tourner autour. Il a l'air intéressé par ce combat. Et pendant qu'il te tourne autour, son art spirituel te contourne elle également et va venir te frapper dans le dos. Et là encore, tu vas la dévier d'un coup d'avant-bras. C'est la fin de Maître Tain. À toi de jouer. Un peu énervé quand même par cette mouche là qui me tourne autour derrière. Je vais continuer à... J'ai touché sans faire des... sans que ça ait le moindre effet, mais j'ai touché. Je continue à frapper cette boîte de conserve. Oh non. Oh, désolé. Tu t'acharnes sur le bouclier, mais rien n'y fait. Ça ne passe pas. Le bouclier qui l'a rangé. Oh là là. Ah oui, c'est vrai, le bouclier qu'il a rangé. Tout à fait. Non, en fait, il arrête ton maillet avec son propre marteau. Et là, pareil, hein, je suppose que l'un des quatre, pas la peine. Inutile. Ok. Cette fois, il va t'attaquer avec un coup de marteau. Échec critique. Hop. C'est dommage, on voit pas tes jets comme tu es en MJ. Ah mince, excuse-moi. Excusez-moi, je l'avais pas vu. Je me mets plus en MJ. J'ai fait 8 coups critiques. Des échecs critiques. Une petite vérification. C'est un combat où personne n'arrive à se toucher, c'est beau. C'est ça. Combat de tank. Et il va te passer un coup de machette également. Normalement, ne sera pas suffisant. Et c'est à ton tour à nouveau, Merak. Écoute, si la violence ne résout pas vos problèmes, c'est que vous ne l'utilisez pas assez. Oh. Voilà. Ça passe. Il met un violent coup sur la tête de Tain qui cette fois passe et tu vois qu'il commence à saigner du nez. Ouais, vas-y Merak, défonce-le! Merak t'entend pas, il est dans un monde rouge. Et d'un geste, Tain, hop, se soigne. Tu vois que son nez arrête aussitôt de saigner, comme s'il était revenu au maximum de ses capacités. Et ce qui ne va pas l'empêcher de te frapper avec son marteau de guerre. Il passe, et tu vas prendre 12 points de dégâts par radiant, de dégâts contondants. Donc 6 du coup. Je suis en résistance à tout sauf force. Oui, tu vas prendre 6 points de dégâts, effectivement. Et c'est à ton tour, Merak. Bah, écoute, c'est pas parce qu'il se soigne qu'il faut arrêter. Hein. Toujours plus de coups de marteau. Rajoute le D4 peut-être. Oui, avec le D4, effectivement. Il est où le D4? Ouais, je pense. Ça ne sera pas suffisant. Il esquive. Il va enchaîner, si tu as terminé, il va enchaîner rapidement avec un coup de marteau, une machette. La machette, je pense pas que ça passe, par contre le marteau passe, tu prends 15 points de dégâts contondants. Donc divisé par 2, 7.
Et continue à tourner autour de toi. À toi. Et bah. Je change pas une type qui gagne, enfin qui perd en ce moment, mais. Ça passe, tu lui mets 17 points d'un coup. Fois, il commence à saigner encore davantage. Tut. Et là, il va se soigner. Et effectivement, hop, il relance mot de guérison et il regagne une partie de ses vies. Tu l'entends lâcher un, pas mal. Et juste après, il va réabattre son marteau sur toi. Dans le 13, il ne sera pas suffisant que tu vas esquiver. C'est à ton tour, Merak. Avec un grognement, enfin je réponds avec un grognement et un coup de marteau. Toujours. Je suis pas forcément la personne la plus consciente sur Terre à ce moment-là, quand même. Ok, ça passe. Et avant que tu aies réalisé que le combat était déjà terminé, là, il y a un grand silence dans la foule. L'arme spirituelle disparaît et va fondre à terre inconscient. Et il y a un grand silence dans la salle, à part tes amis qui hurlent. En restant sur mes gardes, je le tâte du bout de mon baguette. T'es encore vivant, ce machin? Que c'est bien fini. Et le silence est interrompu par le cri de Ramirez. Et le vainqueur, Merak, incroyable! Et la foule commence timidement à applaudir, puis ça s'intensifie, puis tu as des hurrahs, puis tout le monde se lève pour applaudir. À ce moment-là, Merak se tourne vers le cri de Ramirez, un peu encore hostile, pour qu'il se calme. Il recule de quelque part. Il tourne autour de toi. Merak, le géant, le tueur de serpents géants à main nue, le colosse venu des forêts profondes. N'oubliez jamais son nom. Merak. On se prétend. Ouais. Parfait. Oh Mais écoutez sur ce, il est 22h30 et je vous propose de terminer la soirée là-dessus. Bah nickel. Parfait. Bah c'est bon les deux loustiques, vous êtes contents? Vous êtes tapés dessus, Ouais. c'est bon. Ça va, Elle a ça va. plus rien. Mais, ouais, j'ai plus rien du Mais tout. j'ai été bête. En vrai, j'ai été bête parce que j'aurais pu te. Ouais, en vrai, t'aurais pu Vraiment me tuer t'emmerder. facilement avec tes sorts d'occultiste. Hein. C'est parce que t'as joué en Exactement. réserve que moi, là, j'ai tout utilisé. En fait, j'aurais pu te bloquer la vue et du coup, t'aurais pas pu mettre ton missile magique. Et ça, j'ai pas Tu pensé. veux dire juste avec Ténèbres? Parce que si Alors, tu me vois pas, tu Ténèbres- peux pas m'attaquer du Non, coup. mais Ténèbres, ça sert à rien dans un truc comme ça. Il suffit que je sorte de la zone. Et au contraire, je sors de la zone Ah, et mais je tu garde vois la pas à zone. travers. Bah, je peux sortir de la Je zone. suis derrière, tu peux pas m'attaquer. En fait, la zone Ténèbres, c'est juste une zone. Donc, du moment que je marche pour sortir de la zone, c'est bon. Oui, mais si, tu me verras pas si je suis de l'autre côté des ténèbres. Ouais, mais pareil pour toi. Sauf que moi, je vole. Donc je me déplace beaucoup plus vite. Bah, dans ce cas, moi, j'ai juste à sortir de la zone de ténèbres pour essayer de On est t'attaquer reparti. et me remettre dans la zone de ténèbres quand toi tu attaques. Comme ça, Je tu sens peux pas qu'il y me aura voir. je sens qu'il y aura un prochain combat très prochainement. On va faire un Au tour de table. secours. Si les ténèbres ne me- Oui, si les ténèbres ne m'affectent pas. Dans ce cas-là. Dans tous les cas, t'es mort. J'ai rien à faire. Projectile magique dans la tête. Ah, Ok. c'est de la merde ce sort, ça me Bon. rappelle. Bon, ma partie de gardez-en Baldur's Gate. gardez-en pour la fin tout à l'heure. On va commencer par Myria. Myria, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? J'ai pensé qu'il va falloir que je revoie mes fondamentaux, mais que sinon, bah, c'était super. Ah, pauvre. Eh ben tant mieux. On enchaîne avec Billy Will. Billy Will, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Le grand combattant. Baston. Voilà, à peu près. Hein, je suis content que ça soit bien passé. J'ai eu un peu
Maël qui gagne, ça risquait de dégénérer beaucoup plus facilement que si c'était Presse qui gagnait. Ah, tu penses que si Maël avait gagné, Ah, il y aurait eu Il existe plus facilement un monde où il se passait quelque chose de pas sympa que dans le cas de Brest. Ouais, je vois où tu veux en venir. Ok. Pour l'instant, il la déteste parce qu'il a volé, elle a volé son arc, mais Et je lui ai volé une deuxième fois. elle veut qu'est-ce pas que tu la vas faire tuer. Il veut pas la tuer. Oui, mais on ne sait jamais. Pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Exactement. Ok. Sinon, Ouais, il vas-y. faudra surveiller aussi la bienfaitrice. Elle me Dommage. revient pas. Dommage. Voilà. Hmm. Elle me revient pas. Ok, et on enchaîne avec la paladine du gouffre qui essaie de calmer vos ardeurs et qui vous a sauvé de la garde. Comment ça s'est passé pour toi, Aizen? Je suis dépitée. Ah bon? J'en peux plus des deux osios là, on dirait vraiment deux gamins en train de se crêper le chignon. Mais non, mais c'est toi qui m'as pris mon arc et mes flèches. Mais non, je vois pas de quoi tu parles. Ah, En même temps, c'est vrai. après, Non, deux, sinon c'était très drôle. après deux rivaux qui s'associent pour combattre un ennemi commun, ça peut faire des étincelles. Hein. Ah bah, Mais oui. visiblement, je pensais que les avoir quasiment assommés, ça les aurait calmés un peu, mais... Ah, je m'attendais pas du tout, je t'avoue, à ce qu'ils affrontent, ils s'affrontent dans l'arène devant tout le monde. Moi non plus, mais c'était très drôle. Ils n'attendaient que ça. Vraiment, ils avaient des comptes à régler. On enchaîne du coup avec Skogul. Skogul, est-ce que tu as passé une bonne soirée? Ouais, c'est de la merde, projectile magique. Mais ça, bon, je le savais depuis Baldur's Gate, ça m'a bien saoulé. Mais sinon, non, ça va, c'était sympa. Ce petit truc avec l'arc, voilà quoi. Fallait que je ressorte, c'était rigolo. Vraiment, tu l'as sorti de je ne sais où, là, c'est revenu comme un cheveu sur la soupe. Bah, je me suis rappelé en fait que j'ai regardé dans mon sac et j'ai vu que j'avais plus d'arc. Et je me suis rappelé que j'avais un arc avant de tomber dans les pommes Ah oui, avec ça date de Ziggy là. Monde, là. Ouais, ça Ah veut ouais. pas longtemps. C'est pour ça, moi, quand il m'a agressé, je savais pas. Ah trop. ouais. Mais en même temps, elle avait un arc qui sortait du sac. Moi, j'avais perdu mon arc à ce moment-là. Je savais que il y avait pas mal de chances, soit qu'il a été oublié, soit que quelqu'un me l'avait pris. Et c'était lui qui l'avait mis là pour partir. Donc voilà. Ok, bah écoute, sympa ce petit combat improvisé en tout cas. Et on termine avec Kalora. Kalora, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Bah, très bonne soirée, hein. C'est toujours un plaisir de pouvoir défoncer Maël. Mais je tiens à remercier Aizen du coup parce que Elria, sans tes 5 petits points de vie que tu m'as redonnés, je serais morte. Parce que j'ai plus que 4 points de vie, donc sans ça, je serais, c'est moi qui aurais perdu. Moi, je suis parti avec un désavantage parce que moi, je les ai bien pris. Hein. Ouais, toi t'as gardé tes 5 points de vie en moins, mais bon, je sais combien t'as de points de vie en tout parce que moi. Oui, c'est bah très- déjà, j'ai gaspillé 5 impositions des mains pour ça, alors faut doser. C'est pas ouais. J'en ai 28. Bah, en tout Je suis cas, un vrai d'abord la tank. suite, voilà. Désolée pour ce combat. Mais c'était quand même un peu drôle. C'était drôle. Sympa les petites impros comme ça. Ok, T'as de la parfait. merde, projectile magique. Chef. T'inquiète pas, à plus haut niveau, normalement, ça devrait moins te poser problème. Oui. Ça touche à 100%. Oui. Ah, Après, une Ça ça- fait distance moins de dégâts un peu au niveau quand t'as horrible. beaucoup de points de vie. En plus, là, j'ai eu de la chance, j'ai fait des super jets avec les projectiles magiques. Si j'avais fait que des 1 ou des 2, ça aurait pas été la même. De la merde. C'est vrai que tu m'en avais parlé en plus. Tu m'as dit que ça t'avait cassé les pieds sur Baldur's Gate. Bah, le combat final dans Baldur's Gate, il y a des mages qui te balançaient et ils m'avaient one shot intense. Spoil pas, j'ai pas fait. Non, mais ça veut rien dire. Hein. C'est juste qu'il y a des mages qui vont dans lancer des sorts, tu sais pas. En résumé, Et les ben, coups, ils ont one shot en intense. Boulot, boulot. en résumé, attention aux projectiles magiques, Aizen. C'est ça. T'as de la merde. Ok. Eh, écoutez, j'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle soirée. On va laisser les viewers ici. On espère que ces petites sessions combat dans l'arène de Depietro vous aura plu. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne de Turn Order. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Salut. Ciao.